Cindy Bédan, si je comprends bien, tu as Fioko avec Bob Dylan, quoi. Depuis hier, j'ai écouté cette histoire, j'ai pas eu le temps de me poser pour en parler. Mais bon, c'est pas vraiment ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Ma gothique d'amour, tu sais, je t'aime beaucoup parce que tu es très très inspirée et tu me fais beaucoup rigoler. C'est pour ça que je te suis depuis, je suis fan avant même d'arriver sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que tu voudrais faire carrière dans le cinéma et dans la même interview, tu as dit que tu étais arrivée au premier jour de tournage en retard. Ma belle, ma petite princesse, tu sais, la ponctualité au cinéma est une valeur incontournable pour pouvoir réussir au cinéma. Tu peux même ne pas être talentueuse, mais la ponctualité et la discipline sont des valeurs que si tu n'as pas, tu ne pourras pas avancer au cinéma. Est-ce que tu sais combien ça coûte une heure de location de matériel? C'est ce que ça coûte. Est-ce que tu sais ce que ça coûte une heure de location d'un site? Sans compter qu'à part le matériel, le site, etc., il y a des adultes qui t'attendaient sur place. Même si ce n'est pas que des adultes, il y a des personnes, même si c'est des enfants, il y a des personnes qui t'attendaient. Ces personnes-là qui ont, elles aussi, d'autres engagements à part le fait d'être sur le plateau. Et quand bien même si c'était l'unique engagement que ces personnes-là avaient pour la journée, c'est pas pour autant qu'elles peuvent se permettre de traîner en attendant la star. Je dis qu'elle m'a puce. Même si tu es star n'importe comment, est-ce que tu connais le nombre d'actrices qui ont été boycottées uniquement parce qu'elles avaient cette mauvaise manière d'arriver en retard? Il y a beaucoup d'actrices là qui se sont trouvées trop stars et tout, qui ont souvent pris l'habitude d'arriver en retard et qui aujourd'hui ne tournent plus. Et ce n'est pas le talent qui leur manque en fait. Aucun producteur ne peut se permettre d'avoir sur son plateau une actrice qui arrive en retard. Même chose pour les actrices, pour les acteurs qui ne lisent pas le texte. Tu auras beau être talentueux, si tu ne respectes, ne retiens pas ton texte et que tu n'es pas discipliné, ça va être chaud pour toi, ma belle. Honnêtement, je pense que tu peux réussir au cinéma. Derrière, déjà, tu as un très beau profil. C'est vrai qu'il te manque le balcon et la chaise du roi, comme moi, quoi. Mais bon, si, en plus de ça, tu es indiscipliné et tout, ça va être chaud. Par contre, tu es trop belle, tu es très, très belle. Tu as un profil qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Tu as ton accent qui est assez particulier. Tu peux vraiment intéresser, tu peux faire des belles choses au cinéma. Mais si tu n'es pas discipliné et que tu arrives en retard, comme je te l'ai dit, mon bébé, ça va être chaud pour toi. Pense-y, d'accord? Maintenant, le fait que Maman Tonga veuille te mettre les bâtons dans les roues, moi je comprends pas pourquoi elle voudrait te mettre les bâtons dans les roues. C'est une maman. Ce qui m'a le plus... ce qui a le plus attiré moi, c'est vrai que déjà quand tu étais allée en Côte d'Ivoire, elle avait fait une sortie déjà qui n'avait pas vraiment l'air de la sortie d'une personne qui t'apprécie beaucoup. Et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui disaient que Maman Tonga n'est pas aussi très facile comme personne à fréquenter quotidiennement. Ça, je ne peux pas le savoir. Revenons maintenant encore sur ton indiscipline le premier jour de ton tournage et le fait que Maman Tonga ait dit cela. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ne donne pas des raisons aux gens, ne donne pas le bâton aux gens pour qu'ils te frappent avec. Tu sais, moi par exemple, j'ai été noircie. Si j'étais encore au Cameroun, ce que je suis en train de faire une belle carrière au cinéma parce qu'en 2021, quand j'ai décidé d'aller en Europe, c'est là que c'était en train de... J'étais d'un plateau. Il y a un moment là où j'étais sur le plateau de 2 projets importants à la fois. Donc c'était vraiment en train de bien se passer pour moi. Mais ça, c'est parce que je suis disciplinée et que mes textes, je ne rigole pas avec. Aucun producteur ne va te dire que je suis revenue sur un plateau un jour et j'ai dû dire mon texte 2 fois avant qu'on m'a dit... Je lis bien mes textes. Maintenant, ce que j'essayais de dire, c'est que j'ai été noircie à un moment donné. Dieu merci, il y a des producteurs qui n'écoutent pas vraiment ce qu'on leur dit. Ils essayent avant que ça ne marche pas. Imagine donc que Maman Tonga dise que tu es indiscipliné ou que tu es quoi que ce soit. Tu arrives maintenant sur le plateau, tu montres ton indiscipline. Tu vois que de bouche en oreille, et les producteurs et les réalisateurs, là, c'est les papas congolais. Hein? Ça va aller de bouche à oreille jusqu'à tu vas rester comme ça. On va te dire que maman, c'est que ça. Tu vas dire que c'est à quel moment qu'on a dit ça. Il y a des gens qui sont là seulement pour couper l'herbe sous ton pied. Il y a des gens qui sont là, il y a les petits gens là qui viennent dans leur inbox. Ouais, pardon, fais-moi tourner. On leur donne même 100 000, 200 000 pour qu'ils supplient les producteurs et les réalisateurs à leur place pour qu'on leur fasse tourner.
qu'on les fasse tourner. Maintenant, si toi tu as la chance que tu as déjà la notoriété, ce qui pourrait être un pas important pour toi et que tu es indiscipliné, là tu vas leur donner l'occasion de faire en sorte qu'on te mette de côté, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Sur ce, j'espère que tu prendras mes conseils au sérieux et bah, que je t'ai pas offensé avec d'autres certaines choses que j'ai pu dire, que je me rappelle pas. Voilà, bisous. Yo les gars, ma femme est de retour. Elle sort en vente, visite à sa mère au champ. Dis-moi, tu as bu combien de bières au champ? Déjà, tu es parti au champ avec un autre habit. Comment tu entres avec ça? Où est ton pull? C'est là. Tu as bu la bière au champ? Je t'avais interdit de boire plus de 2 bières. Pourquoi tu as bu la bière au champ? Bon, c'est la mère qui m'a donné. La mère te donne la bière, tu peux boire une bière et non 2 bières. Non, je t'interdis à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus boire 2 bières. C'est la toute dernière fois. Tu comprends, non? Sinon, je vais tirer ton oreille ici. Tu m'écoutes bien? Non, je suis sérieux, je ne blague pas. Tu m'écoutes? Viens ici là. Viens ici. Une femme ne doit pas. Viens ici là. Une femme. Regarde-moi, regarde la caméra. Une femme ne doit pas consommer l'alcool. Pardon alors, pardon. Voilà. Pardon, t'es soufflé. C'est la toute dernière fois que tu bois la bière. Parce que là maintenant elle est sous. C'est la toute dernière fois. Ok, c'est bon, tu peux t'élever. Une bière par jour, c'est bon. Tu as compris? Et on m'a dit que quand on est à Douala, tu bois 5 sachets de fighter. Tu descends, tu payes le fighter, tu bois vite, tu cours, tu reviens dedans. Attends. Je vais interdire la femme qui vend le fighter de te vendre le fighter. C'est la toute dernière fois aujourd'hui. C'est bon. Bonne journée. Bon, vous savez, pour éduquer certaines femmes, il faut utiliser les grands moyens. Parce que je peux pas... vous savez, la femme est le socle de la société, c'est ce que je peux dire. Et quand on parle d'être le socle de la société, ça veut dire que c'est la femme qui représente la famille, c'est la femme qui représente la société. Ce sont les